Chers amis, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Nous commençons cette semaine la paracha de Korach. Alors tout d'abord, brièvement pour introduire nos propos, qui était Korach? Korach était le cousin de Moshe Rabbeinu, de Moïse. Et dans la paracha de cette semaine, la Torah raconte qu'il a voulu quelque part se révolter, se rebeller contre Moshe et Aaron en leur disant mais pourquoi finalement c'est vous qui avez la place de dirigeant du peuple d'Israël? Nous aussi nous avons le droit d'être à cette place, le peuple entier est saint, tout le monde est au même niveau, pourquoi nous ne pouvons pas être à la place que vous possédez? Et Korach et son assemblée vont se rebeller contre Moshe Rabbeinu et contre Aaron, ce qui va créer une grande discorde au sein du peuple d'Israël dans la paracha de cette semaine, à tel point que nos maîtres, dans la Mishnah de Havot, dans les Maximes des Pères, nous enseigneront l'enseignement suivant. Machloket shena leshem shamaim, hi machloket she Korach va'adato. C'est-à-dire, la discorde qui n'est pas au nom du ciel, qui n'est pas bonne, est celle de Korach et de son assemblée. Et la Mishnah là-bas dit que une discussion, une discorde, une dispute qui apparaît dans le peuple juif, si elle est, les Shem Shamaim, si elle est pour Dieu, c'est-à-dire si elle est bonne, elle réussira, elle se maintiendra. Mais si elle n'est pas bonne, si c'est une discorde qui est uniquement en vue d'obtenir des honneurs, des bienfaits, des titres, eh bien cette discorde-là ne pourra pas tenir, ne pourra pas fonctionner. Et donc la Mishnah de dire quelle est la bonne discorde, quelle est la bonne mésentente qu'il y a dans le peuple juif, c'est celle de Shammai et de Hillel. C'est ces deux grands maîtres qui se sont disputés entre guillemets les thèmes, les sujets, quand l'un disait oui, l'autre disait non, et à chaque fois en raisonnant, mais finalement, ils ont fini par subsister, ils ont fini par cohabiter dans la paix l'un et l'autre. Mais ce n'était pas le cas de Korach. Korach et son assemblée, eux, cherchaient les honneurs, cherchaient le titre de dirigeant, cherchaient le kavod, et c'est ce qui les a menés à leur perte. Eh bien, nous disent nos maîtres, voilà comment il faut aborder la discorde. Voilà ce qu'il faut avoir en tête. On peut ne pas être d'accord, on peut avoir des contradictions, et la contradiction, au contraire, est bonne pour nous, puisqu'elle nous enrichit, elle nous fait avancer. Il y a besoin, le monde entier fonctionne de cette manière, en contradiction, mais il faut avoir un but dans cette contradiction, dans cette discorde dans laquelle on est placé, dans laquelle on est mis. Eh bien, il faut avoir un objectif. L'objectif, c'est que on le fait pour servir à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'on a un but qui est sacré, on a un but qui est bon. Si cette discorde, si cette discussion, elle a un but qui est positif derrière, eh bien elle se maintiendra. Sinon, elle ne pourra pas tenir. Et combien d'entre nous perdent du temps à se disputer les uns avec les autres, tout ça pour des bêtises qui font que ça ne se maintient pas, ça ne fonctionne pas, ça ne réussira jamais. Au final, les deux parties restent contrariées, frustrées, énervées, et on n'a pas avancé. Par contre, si nos objectifs sont bons, eh bien même avec la contradiction, on arrivera à créer quelque chose. C'est ça tout le travail de la paracha de cette semaine, de nous enseigner comment il faut se comporter dans ce genre de situation. Eh bien, il y a, mes chers amis, 2 points. Le premier point, c'est la discorde qu'on a collective au niveau du peuple, les uns et les autres. On peut être en désaccord avec quelqu'un. Eh bien, là, il faut bien savoir que si notre but du désaccord, il est bon, ça fonctionnera. Si ce n'est pas bon, on ne peut pas espérer qu'il naisse quelque chose de bon de cette chose-là. Par contre, nous disent nos maîtres un autre enseignement qu'il faut retenir. C'est peut-être qu'il y a une discorde effectivement entre les individus, mais il y a aussi une discorde intérieure. À l'intérieur de nous, tous les jours, il y a cette discussion, ce partage entre le bien et le mal. Est-ce que je fais le bien? Est-ce que je choisis le mal? Et c'est une vraie marloquette, comme on dit, une division qui se crée à l'intérieur de nous. Et bien même dans cette division, mes chers amis, personnelle, intérieure, il faut aussi savoir comment s'orienter. Il faut choisir le bien si l'on veut que cette discorde personnelle puisse porter des fruits. Et comment on fait? Alors vous allez me dire, mais comment fait-on lorsqu'on a un partage intérieur entre le choix du bien et du mal? Comment peut-on faire pour savoir déjà, dans un premier temps, si ce que je fais est réellement bon? Eh bien pour cela, mes chers amis, nous avons un mode d'emploi extraordinaire, très fourni, qui répond à toutes les questions de la vie, depuis la naissance et jusqu'au décès. C'est la Torah, bien entendu. Ce mode d'emploi qui nous permet de savoir comment réagir, comment faire, et surtout
Qu'est-ce qui vaut la peine de rentrer dans cette discussion, dans cette discorde ou non? Donc c'est la raison pour laquelle, mes chers amis, nous devons toujours regarder, privilégier nos textes et essayer de réfléchir, est-ce que la voie dans laquelle je rentre, je m'insère, est-elle vraiment bonne ou non pour moi? Est-ce que je fais vraiment le bon choix de choisir cette contradiction, cette discorde, si je n'ai pas consulté au préalable les textes, nos rachamim, nos rabbanim? Alors voilà, mes chers amis, sachons toujours rentrer dans cette réflexion contradictoire, mais avec un but qui est bon derrière, avec de bons objectifs. Tiskou la mitzvot, Shabbat Shalom ou Mevorach.